La fatigue, le stress et la tension musculaire ne sont pas des compagnons que nous choisissons. Mais trop souvent, ils s'imposent dans notre vie quotidienne, perturbant notre équilibre et notre bien-être. Heureusement, une méthode ancestrale et holistique nous offre une solution. Mardana ou l'acupression ayurvédique des marmas. Commençons par expliquer qu'est-ce que Mardana. Le terme Mardana est dérivé du sanskrit et signifie « pression ». Cette technique est semblable à l'acupression de la médecine chinoise et est spécifiquement adaptée pour cibler les marmas, les centres énergétiques vitaux du corps. En concentrant la pression sur ces points, dont la taille varie entre 1 et 8 doigts, Mardana aide à rééquilibrer et à revitaliser l'énergie corporelle. Pour situer les points marmas sur le corps, vous pouvez télécharger notre guide gratuit des marmas à partir de la description de la vidéo. Dans la pratique de Mardana, on utilise le pouce, l'index ou le majeur pour appliquer une pression précise. On commence par une pression douce pour localiser le marma, puis on augmente progressivement l'intensité. Il est crucial de commencer lentement pour permettre une adaptation à la sensibilité de chacun. Pour les marmas accessibles, comme ceux des extrémités ou de la tête, une pression modérée avec les doigts suffit. Pour des points plus profonds sur le dos ou les hanches, une pression plus intense peut être nécessaire, parfois même avec l'utilisation du coude. Par exemple, pour le marma kurcha, situé au niveau du pied, une pression bilatérale avec le pouce et l'index peut augmenter l'efficacité du traitement. Une question revient très souvent et dans quel sens ou direction doit-on effectuer la pression sur un marma? Les mouvements lors de l'application de la pression peuvent varier. Pour tonifier, un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre est recommandé, tandis qu'un mouvement inverse est utilisé pour réduire l'excès de dosha et détoxifier le corps. Il faut maintenir cette pression pendant 3 à 5 minutes en fonction de la réaction de la personne traitée. La pression doit être appliquée en utilisant une huile. Vous pouvez incorporer des huiles végétales et essentielles pour compléter le traitement. Pour un individu de type Vata, utilisez de l'huile de sésame avec des essences de cannelle ou d'accord vrai. Pour les constitutions Pitta, l'huile de santal est idéale. Et pour les kaphas, optez pour des huiles stimulantes comme le camphre ou l'eucalyptus. Lors de la pratique de Mardana, il est fascinant de constater à quel point la sagesse de l'Ayurveda intègre la compréhension des énergies subtiles dans des gestes aussi simples que l'utilisation des doigts. Chaque doigt est associé à un sous-dosha de Vata, connu sous le nom des 5 vayus. Ces vayus jouent des rôles distincts dans la gestion de notre énergie vitale et leur activation à travers Mardana peut avoir des effets profonds sur notre bien-être. Le pouce est lié au prana vayu, qui est essentiel pour la vitalité globale et le fonctionnement de base du corps. Prana gère l'absorption, l'ingestion et le mouvement des autres énergies et substances à travers le corps. En utilisant le pouce pour exercer une pression, nous renforçons notre énergie vitale globale, ce qui peut aider à revitaliser les systèmes corporels essentiels. L'index est associé à Udana Vayu, qui régit la capacité à communiquer et à exprimer, ainsi que la force et la croissance. Udana contrôle également la circulation de l'énergie vers le haut du corps, affectant les fonctions de la tête, de la gorge et de la poitrine. L'utilisation de l'index en Mardana peut aider à améliorer la posture et l'alignement du corps, ainsi qu'à soulager les tensions dans le cou et les épaules. Le majeur est connecté à Vyana Vayu, le vayu expansif qui circule à travers tout le corps et régule les mouvements musculaires, les articulations et la peau. Il aide à l'équilibrage général de l'énergie en se dispersant dans toutes les directions. L'application de Mardana avec le majeur peut faciliter la distribution équilibrée de l'énergie, soulageant ainsi la tension corporelle et améliorant la circulation. L'annulaire est relié à Samana Vayu, situé au centre du corps et régulant les processus digestifs et l'assimilation des aliments, des fluides, de l'air et des impressions. Samana aide à équilibrer l'absorption et a un effet centralisant qui peut renforcer l'énergie interne et stabiliser le noyau du corps. Utiliser l'annulaire peut donc aider à consolider l'énergie et à soutenir la digestion et le métabolisme. Enfin, l'auriculaire est connecté à Apana Vayu, le Vayu qui régit l'élimination et la libération. Apana contrôle tout ce qui est expulsé du corps, comme l'urine, les excréments et les toxines. Il influence aussi les fonctions reproductives et menstruelles. Stimuler des marmas avec l'auriculaire peut aider à ancrer et stabiliser l'énergie, favorisant un sentiment d'ancrage nécessaire
pour la détente et la libération des tensions. Ces connexions entre les doigts et les vayu montrent comment Mardana peut être adapté pour cibler et ajuster l'énergie vitale de manière spécifique, soutenant ainsi divers aspects de la santé et du bien-être de manière holistique. Lorsque vous pratiquez Mardana, il est essentiel de procéder avec attention et respect, car bien que puissante, cette technique implique des manipulations délicates qui peuvent avoir des impacts profonds sur le bien-être. Voici quelques conseils pour vous assurer que votre pratique soit non seulement efficace, mais aussi sécuritaire. 1. Évitez la surstimulation. Tous les points Marma ne réagissent pas de la même manière. Il est crucial de sentir et d'écouter le corps pour éviter une stimulation excessive. Une pression trop intense ou trop prolongée peut perturber l'énergie vitale, le prana, et entraîner des douleurs ou des déséquilibres dans les doshas. Imaginez que vous souhaitiez soulager un mal de tête en appliquant une légère pression sur Stapani, le marma situé entre les sourcils, un point souvent utilisé pour apaiser les tensions. Si la pression est trop forte ou trop prolongée, cela pourrait au contraire aggraver la douleur ou provoquer des sensations de vertige, soulignant ainsi l'importance de doser correctement l'intensité de la stimulation. 2. Soyez prudent en présence de blessures ou d'inflammation. Si un marma est situé dans une zone blessée ou enflammée, il est préférable de ne pas le stimuler. Par exemple, une cheville enflée suite à une entorse doit être laissée au repos. La stimulation des marmas dans une telle zone pourrait exacerber la douleur et retarder le processus de guérison. Laissez le temps au corps de récupérer avant d'entreprendre tout traitement sur ces points sensibles. 3. Adaptez l'approche selon la personne. Chaque individu est unique, tout comme ses besoins et sa sensibilité. Un jeune adulte robuste peut être capable de supporter une pression plus forte et plus intense qu'une personne âgée ou quelqu'un affaibli par la maladie. Il est également important de considérer le profil ayurvédique de la personne, car quelqu'un de type Vata pourrait nécessiter une pression plus légère comparativement à quelqu'un de type Kapha. Personnaliser le traitement en fonction du profil individuel assure non seulement l'efficacité de la thérapie, mais aussi sa sécurité. En observant ces précautions, vous créez un environnement de soins respectueux et attentif, où Mardana peut être pratiqué de manière efficace tout en respectant les limites naturelles du corps. Cette approche réfléchie et adaptée est la clé pour libérer pleinement les bienfaits de l'acupression ayurvédique, permettant à chaque individu de retrouver équilibre et vitalité en toute sécurité. En intégrant Mardana dans votre routine de bien-être, non seulement vous combattez les symptômes de fatigue et de tension, mais vous revitalisez profondément votre corps et votre esprit. Cette technique, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, peut ouvrir la porte à une santé optimale et à un bien-être durable. Si vous avez apprécié ce contenu, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.